Bonjour, donc je vais faire avec vous la fin des notes de cours. Donc les notes de cours, pages 20, 21 et 22 sur la fin des probabilités. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir la matière, comme tout le monde, pour travailler des exercices cette semaine. Donc on commence à la page 20. Donc 5.6 probabilités, l'expérience aléatoire à plusieurs étapes. Donc ça, c'est quand on va faire plusieurs étapes, par exemple, tourner la roulette 2 fois, ou piger une bille, mais 2 fois de suite, ou lancer un dé et piger une bille. Donc c'est quand on fait plusieurs étapes. Dans une expérience aléatoire à plusieurs étapes, la probabilité d'un événement est égale au produit. Donc ici, c'est le mot produit des probabilités de chacun des événements intermédiaires à chacune des étapes qui forment cet événement. 1. Observons cette expérience aléatoire avec une roue. C'est une situation de probabilité car on ne peut enlever les secteurs de la roue. On tournera cette roue 2 fois de suite et on notera la couleur du secteur où la flèche s'arrête. Voici toutes les possibilités avec leur probabilité. Donc, par exemple, on voit à gauche un arbre où on a le premier tour et le deuxième tour. Donc, au premier tour, je pourrais avoir jaune, bleu, rouge. Puis au deuxième tour, peu importe ce que j'ai eu en premier, je peux avoir encore jaune, bleu, rouge si j'ai eu jaune la première fois. Je peux avoir encore jaune, bleu, rouge si j'ai eu bleu la première fois. Puis je peux avoir encore jaune, bleu, rouge si j'ai eu rouge la première fois. Ici, ce qu'on retrouve, c'est la probabilité. Donc, d'avoir jaune, j'ai 1, 2, 3, 4 secteurs sur 8. D'avoir bleu, j'en ai 3. Et d'avoir rouge, j'en ai 1. Donc, c'est de là que viennent mes 3 probabilités ici. C'est la même chose lors du deuxième tour parce qu'on n'enlève rien de notre roulette. Ici, à droite, si je vais avoir la probabilité d'avoir jaune, jaune, qui est la probabilité d'avoir jaune et encore jaune, je dois multiplier la probabilité sur chacune des branches. Donc, j'ai 4 huitièmes et 4 huitièmes. 4 huitièmes, c'est une demi. Donc, c'est de là que vient mon 1 demi fois 1 demi égale 1 quart. Donc, j'ai multiplié ce qu'il y a sur les deux branches-ci. Donc, j'ai fait ça partout. Donc, si on arrive à la fin, on va faire la fin. Donc, la probabilité d'avoir rouge, jaune, j'ai une chance sur 8 d'avoir rouge et 4 sur 8 d'avoir jaune. Ça fait 4 sur 64 qui est égal à 1 sur 16. Ensuite, la probabilité d'avoir rouge, bleu, j'ai une chance sur 8. Donc, une chance sur 8 fois 3 chances sur 8, ce qui fait 3 sur 64. Après, rouge, rouge, ben, j'ai une chance sur 8 fois une chance sur 8, donc 1 sur 8 fois 1 sur 8, qui fait 1 sur 64. Maintenant, on a des questions. Donc, on veut avoir la probabilité d'obtenir la même couleur. Donc, la probabilité d'obtenir la même couleur, on a ici d'avoir jaune, jaune, d'avoir bleu, bleu, d'avoir rouge, rouge. Donc, 1 quart, 9 sur 64 et 1 sur 64. C'est ça mes 3 probabilités ici que je dois additionner pour avoir soit jaune, jaune, soit bleu, bleu, soit rouge, rouge, qui sont d'avoir la même couleur. Donc, je fais 1 sur 64 plus 9 sur 64 plus 1 sur 4. Ensuite, je dois mettre tout ça sur 64. 1 sur 4, ça fait 16 sur 64. Je
vais le transformer comme ça tout de suite parce que sinon je vais manquer de place. Ça va me donner 26 sur 64 qui, une fois simplifié, donne 13 sur 32. Ensuite, obtenir au moins une fois bleu. Une fois bleu, donc j'ai celui-là, j'ai au moins une fois bleu. J'ai lui. Je l'ai au moins une fois, je l'ai deux fois. J'ai lui. Et j'ai lui. Donc, je dois additionner 3 sur 16, 3 sur 16, 9 sur 64, 3 sur 64 et 3 sur 64. 3 sur 16, si je le mets tout de suite sur 64, ça fait 12 sur 64. 12 sur 64 plus 12 sur 64 plus 9 sur 64 plus 3 plus 3 sur 64, c'est égal à 39 sur 64. Et finalement, la probabilité d'obtenir des couleurs différentes, donc on pourrait additionner là, toutes les probabilités qui nous permettent de trouver des couleurs différentes, ou bien on pourrait faire 1 moins la probabilité d'avoir les mêmes couleurs. Puis la probabilité d'avoir les mêmes couleurs, c'est 13 sur 32. Donc je peux faire 1 moins 13 sur 32, qui est égal à 32 sur 32 moins 13 sur 32. Ça donne 19 sur 32. Maintenant, regardons la page 21. Donc, à la page 21, on place dans un sac des boules de chocolat Lindt. Il y a 6 boules rouges et 4 boules bleues. Tu as la chance de piger à 3 reprises dans le sac. Tu pigeras une première boule que tu mangeras, ensuite une deuxième et une troisième. Cette situation est évidemment sans remise. C'est sans remise parce que le chocolat, tu vas l'avoir mangé, donc tu ne peux pas le remettre dans le sac. Donc, ici, sur les différentes branches, on va aller compléter les probabilités. Donc là, c'est sans remise. Donc, si je prends une rouge en premier, lors de ma première pige, ben, rendu à ma deuxième, j'ai une rouge de moins. Donc, il va m'en rester 5 des rouges, puis il va m'en rester 9 en tout, parce qu'il y en a une de mangée. Puis si après ça, je repige une autre rouge aussi, ben, il va maintenant me rester 4 rouges, et 8 au total, parce que j'ai une de moins au total aussi, parce que lors de la deuxième pige, il y en a un autre chocolat qui a été mangé. Donc, mon numérateur diminue de 1 parce que je pige toujours une rouge, puis mon dénominateur diminue de 1 parce que ce que je pige, je le remets pas dedans. Après, si j'ai pigé rouge à la première pige, puis rouge à la deuxième pige, lors de la troisième pige, si c'est bleu, ben les bleus, il y en a toujours 4, qui est mon maximum de bleu, parce qu'il n'y en a pas de bleu qui a été mangé. C'est toujours 4 sur 8. Après ça, toujours à la deuxième pige, si je regarde le fait de piger bleu à la deuxième pige, donc à la première pige, j'avais pris rouge. Donc, les bleus, il n'y en a pas qui ont été mangés, donc j'ai encore 4 bleus, qui est le total de bleus, sur 9. Donc, mon nombre de bleus n'a pas diminué, parce que j'avais pris rouge au départ. Donc là, je tombe sur bleu lors de la deuxième pige, mais c'est la première bleue que je vais piger, donc j'en ai 4 bleus au total, puis 9, ce qui est mon total de toutes les couleurs mélangées, parce que il y en a une qui a déjà été prise. Donc, c'est passé de 10 à 9 pour le dénominateur parce que il y en a une de moins. Après ça, pour la troisième pige, ben, si j'ai rouge, bleu, rouge, bon, ben, il y a déjà une rouge qui a été prise, donc je suis rendu à 5 rouges.
sur 8 total parce qu'il y en a 2 qui ont été mangés. Puis pour les bleus, ben, il y a déjà une bleue qui a été prise, donc je suis rendue à 3 bleus sur 8 total parce qu'il y en a 2 qui ont été pris, donc 10 moins 2, ça fait 8. Mais juste une bleue, donc 4 moins 1, ça fait 3. Ok, si je recommence avec celui du bas. Donc, si je pige lors de ma première pige bleu, des bleus, j'en ai 4 en tout. Donc, c'est de là que vient mon 4 sur 10. Il y a 4 bleus sur 10 boules de chocolat en tout. Après ça, après avoir pris une bleue, si je prends une rouge, ben, les rouges, j'en ai pas pigé encore, donc j'en ai encore 6, mais il m'en reste 9 au total parce qu'il y en a une qui a été mangée. Puis si je prends les bleus, ben, les bleus, ça va être rendu 3, parce qu'il y en a une qui a déjà été prise, donc mon total est diminué de 1, puis on est encore à 9 pour le total de toutes les couleurs mélangées. Donc, faut voir ça un petit peu comme des chemins. Ici, 4 sur 10, j'ai 4 bleus sur 10 total. De là, vu que la bleue, elle a été mangée, il me reste 9 au total, mais les rouges, j'en ai pas encore pris, donc c'est 6. Si je vais plutôt sur la branche du bas, c'est 4 bleus sur 10 au total, puis après ça, il reste 3 bleus sur 9 au total, parce que les bleus, il y en a une de moins. Bon, si je m'en viens ici, maintenant, pour la rouge, une de moins et 8. Puis les bleus, il y avait une bleue qui avait été prise ici, donc on est rendu à 3 bleus sur 8. Ici, les rouges, il n'y en a pas du tout qui ont été pris, c'était bleu, bleu. Donc les rouges, il n'y en a pas qui ont été pris. Donc c'est 6 sur 8. Puis les bleus, il y en a 2 qui ont été pris, donc il en reste 2. Bon, une fois qu'on a terminé notre arbre, si ce qu'on veut, c'est trouver la probabilité d'avoir rouge, 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 ben on doit multiplier les probabilités sur ces branches-là. Donc, on a 6 sur 10 qui est 3 cinquièmes, c'est ce qui a été simplifié, fois 5, fois 5 neuvième, fois 4 huitièmes, qui est la même chose que 1 demi, donc je simplifie 4 huitièmes. Et ça, si je fais les calculs avec les simplifications, vous devriez obtenir 1 sur 6. Donc, je simplifie mes 5, il reste 1. Je simplifie 3 et 9, il reste 1 et 3. Au numérateur, j'ai 1. Au dénominateur, 2 fois 3 donne 6. Ensuite, probabilité d'avoir rouge, rouge, bleu. Donc, c'est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 5 neuvièmes fois 1 demi encore. Ça va encore donner 1 sur 6. Ensuite, la prochaine, c'est 3 cinquièmes fois 4 neuvièmes fois 5 huitièmes. Ça donne 1 sur 6. Le prochain, 3 cinquièmes fois 4 neuvièmes fois 3 huitièmes. Ça va donner 1 sur 10. Donc, si je simplifie, 9 et 3, je divise par 3, il reste 1 et 3. 4 et 8, je divise par 4, il reste 1 et 2. 3 et 3, il reste 1 et 1. Ça fait 1 sur 10. Le prochain, ça va être 2 cinquièmes fois 2 tiers. 6 neuvièmes, c'est la même chose que 2 tiers. Fois 5 huitièmes. Ça va nous donner 1 sur 6 une fois simplifié. Le prochain, si on continue comme ça, 2 cinquièmes fois 6 neuvièmes fois 3 huitièmes. Donc, 6 neuvièmes, c'est comme